باش نعمل introduction la structure de la fibre musculaire. La fibre musculaire, fibre ou bien cellule, نوريكم علاش سموها une fibre. C'est une nouvelle cellule différenciée. في البروغرام تاعكم عرضوكم plusieurs cellules différenciées, par exemple spermatozoïde, l'ovocyte 2 est différencié, le neurone est différencié, la fibre musculaire est différenciée. علاش يسموها fibre musculaire? C'est une cellule allongée, donc ça ressemble à un filament, c'est une fibre. La longueur de la cellule peut atteindre plusieurs centimètres, 4 à 5 centimètres, donc c'est une cellule géante. La fibre musculaire, contrairement aux neurones, elle ne présente aucune ramification cytoplasmique. La structure globale donc, de la fibre musculaire, elle possède bien sûr une membrane cytoplasmique qu'on appelle le sarcolème. Le préfixe sarco, c'est pour dire musculaire. Lème, c'est membrane. Donc la membrane cytoplasmique, le sarcolème. Le sarcolème présente des invaginations, des replis qui pénètrent profondément à l'intérieur du cytoplasme. Chaque invagination du sarcolème est appelée le tubule transverse ou bien le système T. T parce que ça donne l'impression de la lettre T en majuscule. Autre élément spécial dans la fibre musculaire, c'est une cellule qui possède un très grand nombre de noyaux, donc c'est une cellule plurinucléée et la position des noyaux est contre la membrane cytoplasmique. Les noyaux sont très proches du sarcolème, ce sont donc des noyaux périphériques. Le cytoplasme de la fibre musculaire, on appelle le sarcoplasme. Le sarcoplasme est caractérisé par la présence d'un grand nombre d'organites, ici en vert, responsables de la production d'énergie. La fibre musculaire consomme beaucoup d'énergie pour réaliser ses contractions. Ce sont les mitochondries. Voilà donc, en vert, les mitochondries. La cellule musculaire, la cellule musculaire possède ses propres réserves de glycogène qui apparaissent dans le sarcoplasme sous forme de grains. Donc, voilà les grains de glycogène. Donc, grains de glycogène. Les grandes invaginations du sarcolème, ce sont les tubules transverses, et dans chaque fibre musculaire, il y a une petite zone du sarcolème, une petite région de la membrane cytoplasmique où il y a des replis d'un autre type. Donc ces replis, ce ne sont pas des tubules transverses, c'est plutôt une membrane post-synaptique qu'on appelle l'appareil sous-neural. Membrane post-synaptique, donc c'est une zone de contact avec une cellule nerveuse motrice, donc c'est le motoneurone. L'axone du motoneurone va établir des boutons synaptiques avec plusieurs fibres musculaires, donc chaque ramification terminale de l'axone va se renfler en un bouton synaptique qui entre en contact étroit avec l'appareil sous-neural et on obtient donc une zone de contact entre le neurone et la fibre musculaire. Et c'est ce qu'on appelle la plaque motrice. Plaque motrice ou bien synapse neuromusculaire qui fonctionne par les mêmes étapes qu'une synapse neuronique excitatrice. L'ensemble des éléments que j'ai appelés, que j'ai nommés, se trouve toujours près du sarcolème de la membrane de la fibre musculaire. Parce que le centre du sarcoplasme, la région centrale, est occupé par un autre élément de très long filament qui occupe le centre du sarcoplasme. Ce sont les myofibrilles. Qu'est-ce que les myofibrilles? Donc, myo, c'est aussi pour dire muscle. Fibrilles, donc c'est sous forme de filament très long. Et ce sont les éléments contractiles de la cellule.
éléments contractiles, ça veut dire que les myofibrilles sont les vrais éléments capables de se raccourcir par contraction, ce qui entraîne donc la contraction ou le raccourcissement de toute la fibre musculaire. Un autre élément très développé dans la fibre musculaire, c'est un organite présent dans toutes les cellules animales, mais c'est très développé dans la fibre musculaire. Il s'agit du réticulum endoplasmique ou bien sarcoplasmique. Et ça joue un rôle très important dans la contraction musculaire. Le réticulum sarcoplasmique constitue des citernes à calcium. Citerne aux ions Ca 2 fois plus, parce que la contraction musculaire a besoin d'énergie produite donc par les mitochondries et a aussi besoin de la présence obligatoire des ions calcium qui sont stockés à l'état de repos à l'intérieur de ces citernes à calcium appartenant donc au réticulum sarcoplasmique. On revient à la myofibrie, les filaments contractiles de la fibre musculaire. La myofibrie est caractérisée par une alternance de zones sombres et de zones claires. Donc voilà une zone sombre, zone claire, sombre, claire, etc. sur tout le long de la myofibrie. Et on subdivise cette myofibrie en unités fonctionnelles et structurales qu'on appelle le sarcomère. Qu'est-ce que le sarcomère donc? C'est un disque, une unité, une zone, un segment qui est limité par deux lignes transversales successives de la myofibrie qu'on appelle les strizèdes. Donc voilà une strizède, une strizède, une strizède. Donc entre deux strizèdes successives, il y a cette unité qu'on appelle le sarcomère. Donc la myofibrie est une succession de sarcomères, donc sarcomères 2, 3, 4, 5, un très grand nombre de sarcomères. Les zones sombres et claires sont désignées simplement par des lettres. La zone sombre, c'est ce qu'on appelle le disque A. La zone claire, c'est le disque I. À l'intérieur de chaque disque A sombre, il y a une petite zone qui est claire, qu'on appelle la bande H. Donc, disque sombre A avec sa bande H, disque sombre A avec sa bande H. Dans chaque disque clair I, il y a la ligne transversale qu'on a déjà appelée la strizède. Donc, de quoi est formé un sarcomère, cette unité structurelle et fonctionnelle de la myofibrie, puisqu'elle est limitée entre deux strizèdes successives. Donc, le sarcomère se compose d'une moitié d'un disque I, plus tout un disque A, plus une moitié d'un disque I. Je répète donc, tout sarcomère est limité par deux strizèdes immédiatement successives. Donc, le sarcomère va contenir la moitié du disque clair I, parce que voilà le disque clair I en totalité. Seulement la moitié appartient au sarcomère, l'autre moitié appartient au sarcomère adjacent. Donc, le sarcomère contient un demi-disque I, tout un disque A avec sa bande H et un demi-disque I, et on obtient donc cette unité structurelle de la myofibrie. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que la fibre musculaire est une cellule différenciée? D'abord, c'est une cellule qui possède une structure unique comparée aux autres types de cellules animales. C'est une cellule qui est spécialisée dans la contraction, donc elle est responsable des mouvements réalisés par le corps. Donc, tous les éléments qu'on vient de nommer sont impliqués directement ou indirectement dans la contraction musculaire. Il s'agit donc d'une cellule différenciée.